On se retrouve pour une vidéo 2 mois post-op opération bypass. Donc j'ai eu une opération bypass le 28 mai dernier, donc ça fait un peu plus de 2 mois que je suis opérée. Tout d'abord un petit cadre que je vais mettre. Je ne suis ni médecin, ni chirurgien, ni infirmière. Je n'ai aucune connaissance médicale. Je ne prône que mon expérience et rien que ça. Si ça peut voilà, apporter un éclairage à d'autres nouveaux et nouvelles opérés et à des gens qui sont en parcours, même des gens qui ne sont pas opérés et qui ne le feront jamais, mais qui s'intéressent à ce genre d'expérience. Voilà, donc on ferme cette petite parenthèse. Tout d'abord, 2 mois après mon opération bypass, ben, tout va bien. Physiquement, ça va. Je ne ressens plus aucune douleur ni aucune gêne. Enfin, d'ailleurs, j'ai jamais eu de douleur en fait, moi. Donc, j'ai eu une petite gêne au départ, au tout départ, mais ça n'a pas duré longtemps. Je n'ai jamais pris Enfin, j'ai pris une fois du Doliprane en rentrant chez moi après l'hôpital et je n'en ai pas repris. En fait, je n'ai jamais eu mal. Voilà, mes cicatrices ou au ventre, enfin, ça me tiraillait un tout petit peu, mais c'est tout. Physiquement, je vais très bien. J'ai pu faire plusieurs randos en montagne, enfin en basse montagne, dans les Vosges, donc avec des petits dénivelés, hein. Donc je suis hyper satisfaite de ma résistance physique. Alors je ne cours pas encore comme un lapin. Au niveau du cardio, il y a beaucoup à faire. J'ai ça à travailler encore beaucoup, beaucoup. Là, vous voyez le vélo elliptique. Donc, en fait, j'ai un objectif, c'est-à-dire que faire du vélo elliptique tous les jours, c'est-à-dire du cardio pour travailler mon cardio notamment. Voilà, donc j'ai fait 10 minutes ce matin, ce qui est très peu. J'étais fatiguée. Je suis pas du tout cardio. J'étais plus cardio que ça avant. Euh, mais voilà, le temps de se remettre et le temps de l'entraînement, en fait, hein, tout simplement, il faut s'entraîner. Et ça ira mieux, je pense. Donc ça, c'est l'objectif physique de faire une activité physique au minimum 1 heure par jour. Et ça, c'est vraiment au minimum. Hum, il faut augmenter, en fait. Il va falloir que je trouve une activité physique ou un sport qui me plaise. Il faut que ce soit ludique. Moi, j'aime bien me jouer, j'aime bien m'amuser en faisant du sport. Et c'est vrai que le vélo elliptique, là, alors oui, je peux regarder une série, oui, mais je sais pas, je trouve qu'on n'est pas dans l'instant présent, je trouve. Bon, bref, je vais trouver. Je vais trouver. Je vais me creuser un peu les méninges et je vais trouver. J'aime bien la piscine aussi, je réapprécie la piscine. J'y suis allée avec ma nièce et ma fille cet été. On y est allé 2 fois, 2, 3 fois. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai fait des longueurs. J'ai fait une vingtaine de longueurs à chaque fois. Donc peut-être y retourner, mais seule, c'est un peu chiant, je trouve. Donc bah, je sais pas, je vais voir. Je vais creuser ça. Ou alors me mettre un petit coup de pied aux fesses et y aller toute seule, pourquoi pas, 1 fois par semaine pour commencer. Moralement, eh ben, écoutez, ça va bien. Ça va même fort bien. Je vis le bypass plutôt zen, plutôt. J'ai pas trop d'inquiétude en fait. Ou quand j'en ai, je réponds vite à mes inquiétudes soit en me renseignant, soit en cherchant en moi. Bah, je me rassure toute seule en fait en me disant mais non, mais en fait ça fait que 2 mois que tu es opérée. Sois patiente, ça va aller. Enfin, ouais, je ne mets pas la charrue avant les bœufs parce que c'est vrai que ce qui se passe, ben, on perd beaucoup en peu de temps. Et on s'y habitue très 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 facilement à ça, hein. Donc moi, le premier mois, je crois j'ai perdu 12 ou 13 kilos le premier mois, ce qui est quand même énorme, hein. Il faut se l'avouer. Et c'est vrai que le deuxième mois, j'ai perdu un petit peu plus doucement. Donc on se dit ouais, sans être omnibulé, hein. Vraiment, moi je me pèse quand j'en ai envie. J'ai pas de. Avant, au départ, j'avais un jour précis, je me pesais le lundi.
et ça m'embête en fait. Des fois, j'ai pas envie de me peser, quoi. Donc, je fais avec. Je me pèse environ ouais, une fois par semaine en moyenne ou tous les 10 jours à peu près. Donc, voilà, enfin, c'est pas une obsession, mais j'ai toujours ça dans le coin de ma tête parce qu'il faut l'avoir. Voilà, il faut surveiller un peu son poids. On a fait cette opération-là pour perdre du poids. On met les habitudes du futur là en place. Donc c'est vrai que si on fait pas attention, si on fait n'importe quoi dans l'assiette et que on ne se pèse pas non plus, ben je vois pas à quoi ça sert de faire cette opération, vraiment. Au niveau moral et au niveau poids, les questionnements, voilà, les questionnements vis-à-vis de la perte de poids, on a peur. Il y a toujours une petite peur que ça stagne et qu'on ne perde plus. Ça vraiment, et je pense que c'est vraiment l'héritage des nombreux régimes restrictifs que j'ai fait. Je pense que c'est vraiment ancré dans le ciboulot et qu'on a du mal à s'en détacher en fait. Donc ouais, des fois, quand je me pèse et que ça stagne, parce que ça a stagné 2 fois, c'est la deuxième fois que ça stagne depuis mon opération. Ça a stagné, oh, c'est dur à dire ça, 3 semaines environ après l'opération. Pendant 10 jours, mon poids n'a pas baissé. Et là, c'est pareil. En fait, la semaine dernière, on était en vadrouille chez des amis. C'est là où j'ai fait pas mal de randonnées. Et j'ai mangé aussi, également pas mal de fromage. On prenait l'apéritif tous les soirs. Et c'est vrai qu'à l'apéritif, il y avait des cubes de fromage et je me servais des cubes de fromage. Donc là, je contrebalance ça en évitant d'en manger, tout simplement. Et je privilégie les protéines végétales telles que les protéines de soja et le tofu. Voilà. Je vais privilégier ça pendant un petit moment. Voilà, on va essayer de rééquilibrer la chose et j'essaie vraiment d'apporter, d'être vigilante sur l'équilibre dans mon assiette, c'est-à-dire bah, un tiers protéines, un tiers légumes et un tiers féculents. Tout en sachant qu'il y a des féculents qui ne passent plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais plus quand je vous en avais parlé, je vous avais parlé de ma hantise de ne plus apprécier les pâtes ou que mon estomac les rejette. Ah bah voilà, c'est les pâtes. Euh, les pâtes me rendent un petit peu malade. Je peux en manger, mais comment dire, je sais que que je vais avoir, alors je pense que c'est un dumping que je fais, un dumping syndrome, c'est-à-dire une grosse fatigue, une envie irrépressible de dormir et une petite envie d'aller se soulager aux toilettes. Alors pas pour vomir, mais j'ai une petite diarrhée. Excusez-moi, c'est brut de pomme, mais voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Juste après le repas, quand je mange des pâtes, environ 20 minutes après, j'ai mal aux intestins, vraiment très mal aux intestins, enfin très mal. J'ai une diarrhée, quoi, donc la douleur d'une diarrhée un peu fulgurante, euh, et une envie de dormir, mais comme si on me foutait un coup sur la tête et paf, donc c'est ce qui s'est passé chez des amis. On a mangé des tortellini, vous savez, fourrés donc aux 3 fromages ou au fromage, je ne sais plus lequel, à la ricotta, je crois, épinard ricotta, voilà. Et 20 minutes après, voilà, j'étais aux toilettes pour me soulager. Et après les toilettes, je suis allée m'allonger et j'ai dormi pendant 1 heure et demie. Voilà. Donc je peux en manger. Si j'ai encore envie, j'en mangerai. Mais il faut que je sois dans des conditions où je puisse bah, m'allonger après, etc. etc. J'ai demandé, la dernière fois, j'ai eu rendez-vous avec le chirurgien le 6 juillet, donc un peu plus d'un mois après mon opération, et je lui ai parlé de ça parce que ça m'était déjà arrivé à la maison. Pourtant, c'était des gros tuyaux, vous savez, de pâtes. La diététicienne m'avait conseillé des grosses pâtes, ce que j'ai fait. Et je lui en ai parlé au chirurgien, je lui ai dit, bah, je pense que je ne supporte pas les pâtes. Enfin, mon estomac transformé. Donc, je lui ai dit les symptômes que j'avais, mal aux intestins, etc., et ça a envie de dormir. Il m'a dit, non, non, c'est pas possible que ce soit ça.
Non, je vois pas pourquoi. Non, je pense pas que ce soit ça. Bah ouais, enfin, ça fait deux trois fois que je teste et deux trois fois que j'ai ces symptômes-là. Donc, à mon avis, mais je vais retenter. Je vais retenter parce que il est possible qu'à un moment donné, l'estomac l'accepte. Donc, et moi, j'adore les pâtes. Donc, là, j'ai essayé. Donc, les tortellini, c'est quand même des grosses pâtes comme ça, des grosses pâtes fourrées. J'ai essayé avec voilà, des petits rondins, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, des gros tubes en fait. Ça, voilà. Je vais essayer. Un jour, j'essaierai les spaghettis, ce style-là. Voilà, pour voir. Si tout ce qui est. S'il y a trop de gras dans un plat. Alors ça, je vous en parlerai après aussi. Les, les rots. Je vous en parle après. Vous voyez, c'est une vidéo, comment dire, très bucolique, très brute de pommes. Restez, ça va se compliquer. Non, je plaisante. Les plats trop gras, clairement, mon estomac a du mal. Il faut que j'en mange vraiment des toutes petites quantités. Alors déjà que je mange pas beaucoup. Alors avec les plats très gras, c'est... Ah, quand je dis plat très gras, par exemple, ça va être... l'autre jour, j'avais fait des aubergines à la parmigiana. Donc les aubergines, ça va, c'est pas calorique. J'avais mis dedans, parce que c'était pour ma famille aussi, j'avais mis dedans donc, du parmesan, j'avais mis de la mozzarella. Et pour faire cuire pour faire griller, parce que j'ai voulu faire griller les aubergines, j'ai mis un petit peu d'huile. Quand je vous dis un petit peu d'huile, ça doit être pour un plat pour 8 personnes environ. J'ai dû mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, pour faire cuire mes oignons, etc. Et ben les deux fois où j'en ai mangé, au bout de allez, 3 fourchettées, mais vraiment petites, je, j'avais l'impression d'avoir la nourriture là, quoi. Et c'est vraiment une impression. J'ai jamais eu cette impression-là en étant non opérée, avant que je sois opérée. Jamais j'ai eu des sensations comme ça. C'est-à-dire que quand on mange et que l'estomac ne peut plus, c'est comme si l'aliment était coincé dans la gorge. Il n'est pas coincé dans la gorge, il est plus loin. Mais c'est comme s'il était là et que on a beau avaler, on a toujours une impression que l'aliment est là, quoi. Donc c'est assez troublant pour s'y habituer. Des fois, ouais, c'est des fois assez chiant parce qu'on a l'impression vraiment bah, si on fait ça, ah, que l'aliment va venir là, quoi. Quand on est tout seul, ça pose pas de problème. Et c'est là où je vais en venir. C'est là où je vais en venir. Je rote un peu. Ah oui, je rote beaucoup depuis que je suis opérée. Et j'ai vraiment besoin, entre guillemets, de ces appels d'air pour une digestion optimum. Vraiment, alors des fois, ça ne m'arrive pas beaucoup et des fois, beaucoup. Et je ne peux m'en empêcher. Mon mari est habitué maintenant, on en rigole parce que bah, ça m'arrive comme ça. Et autrement, j'ai des hoquets. Alors, je vais vous mimer un hoquet. Pour ceux, des fois, qui se poseraient la question, des jeunes opérés, etc. Des fois, alors quand j'ai faim, juste avant de manger, par exemple, ou quand je viens de manger et que j'ai mangé normalement, il n'y a pas de surplus ou de trop, machin, ça va faire... Voilà, je fais ça. Alors, c'est pas un rot, c'est vraiment comme un hoquet, une remontée. Alors, il n'y a pas d'aliment qui remonte, rien, mais c'est comme si j'avais un appel d'air en fait et que ça devait sortir, quoi. Comme un spasme de l'estomac, c'est bizarre. Et dans la journée, des fois, ça m'arrive aussi. Alors, quand je suis toute seule, ça me gêne pas. Quand je suis avec des gens, alors ce qui est bizarre, c'est que je le fais moins quand je suis avec des gens. Alors psychologiquement, je dois me retenir, je sais pas. En tout cas, bon, avec mon mari, ça nous fait rire. On prend ça à la rigolade. De toute façon, c'est comme ça. Je vis avec cet estomac et avec ce qui en découle. Et voilà, c'est pas très grave. Et quand je suis avec des amis proches, bah, je leur dis, excusez-moi, j'ai besoin de rôter, j'ai besoin de... Alors je le fais en toute discrétion, je fais pas des à tout bout de champ. Voilà, je mets ma main à l'intérieur, voilà. Mais des fois, j'ai besoin de m'isoler dans les toilettes et vraiment de faire des rots conséquents pour que, je sais pas, il y a... euh, soit j'ai mangé trop vite, j'arrive pas encore à analyser complètement au bout de 2 mois ce qui provoque ce plein d'euros. Voilà.
J'ai encore du mal à analyser, peut-être aux 3 mois post-op, je vous dirais: «Ça y est, j'ai trouvé, c'est quand je mange trop. Ça y est, j'ai trouvé, c'est quand, je mange, ce type d'aliment. Ça y est, c'est quand je mange» voilà. Pour l'instant, j'en sais rien du tout et ça me pose pas tant de problèmes que ça. S'il y a des opérés qui ont ce genre de manifestation, bah, qu'elles me le disent ou qu'ils me le disent en barre d'infos, bah, qu'on échange là-dessus si je suis la seule ou si ça vous arrive aussi. Soit les OK là comme je vous ai, mimé, ou soit des RAW, et cetera. Dites-moi si, voilà, vous avez des choses comme ça qui vous arrivent. Si autrement, au niveau des inconvénients, petits désagréments ou, voilà ce qui change d'avant et des fois qui m'agace, c'est de ne pas pouvoir boire en mangeant. Alors ça c'est un surtout l'été là où, j'ai eu l'habitude de boire des grandes rasades d'eau. J'adore boire, de l'eau l'été, j'adore ça quoi. Et du coup de ne pas boire des quantités industrielles d'eau, t'en fous partout là comme ça. Non, je plaisante. Enfin voilà, c'est ce côté-là m'embête un peu parce que quand on est opéré d'un bypass ou d'une sleeve, il faut boire une demi-heure avant le repas et une demi-heure après le repas. Il faut attendre un petit peu. Donc, bah, on attend. Mais des fois, on a très, 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 très soif. Et il m'est arrivé par une ou deux fois de privilégier l'eau au repas quand il faisait très, très chaud. Vraiment, le repas ne passait pas du tout. Puis j'avais pas faim du tout parce que je commence à ressentir un peu la faim, comme on l'entend, hein, voilà, les petites grenouilles, etc. Ça, je commence à le ressentir un petit peu. Mais là, avec il y a eu quand même 3-4 journées de chaud, chaud, chaud. Et j'avais plus besoin de boire que de manger. Ça, c'est clair. Je le ressentais comme ça. Voilà, donc j'ai mangé très très peu et vite vite après, j'ai bu même avant, une demi-heure avant, j'ai bu. Donc, alors je bois plus comme je buvais le premier mois, comme ça, des petites gorgées, voilà. Je bois, je vais vous montrer. Ça, c'est ma bouteille. Voilà. Voilà les gorgées que je prends. Donc, et je dois attendre quand même quelques secondes après chaque gorgée, d'avoir avalé ma gorgée pour reboire. Voilà. Voilà, donc ouais, ça me pose souci. Maintenant, j'arrive à boire. Le premier mois, je n'arrivais pas, j'avais du mal à boire de l'eau plate sans arôme. Donc, je mettais un peu de jus de citron dedans et ça passait bien, ou des infusions froides. Excusez-moi. Maintenant, j'arrive à boire de l'eau plate sans problème, vraiment sans problème. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre en petit désagrément bah, je vois pas. Ah si, bah si. Et pas des moindres. Quand je dis que l'opération doit être mûrement réfléchie et que c'est un changement de vie et qu'il faut être prêt à faire des efforts, des concessions, euh, et ben j'en ai la preuve encore maintenant. C'est-à-dire que euh, le premier mois de l'opération, j'ai été seule ou avec mon mari. Donc, si je n'avais pas envie de parler ou si je n'éprouvais pas le besoin de parler en mangeant, de prendre bien mon temps, je le faisais, ça dérangeait pas grand monde, à part mon mari, mais c'est pas non plus un bavard, donc ça gênait personne. Ah, depuis le premier mois, j'ai eu donc des ados à la maison, je vous l'ai déjà dit, et donc la semaine dernière, on a été chez des amis dans les Vosges, donc j'ai mangé. Et j'étais retournée chez ma mère aussi, donc j'ai eu des repas de famille. Pour le moment, je n'apprécie pas les repas avec les gens. Vraiment, de manger et de parler en même temps, c'est pour moi, déjà ça me fatigue. Je remarque que ça me fatigue beaucoup.
Du coup, ça me coupe dans mon envie de manger, dans mon appétit. Et je mange beaucoup, beaucoup moins quand je suis accompagnée, en fait. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu. Je dois toujours me concentrer en fait pour voir quand est-ce que j'ai pris ma dernière fourchetée, quand est-ce que je dois, enfin, de faire attention à mâcher, parce que quand je suis toute seule à la maison, je mâche énormément, mais quand je vous dis que je mâche énormément, ça peut être, je fais 15 à 20, je mâche beaucoup, beaucoup, et j'attends 5 à 6 minutes entre chaque bouchée pour avoir une digestion optimum, pour ne pas que mon estomac se serre, pour avoir un confort physique après le repas. Vraiment, moi, c'est comme ça que je vis mon après-opération. Pour le moment, c'est comme ça que je le vis. Peut-être que ça va, je pense, s'arranger, et puis, enfin, s'arranger. Je vais mettre moins de minutes entre chaque bouchée, parce que c'est vrai que pour le coup, ça prend vachement de temps, quoi. Mes repas, quand je suis tout seule, tout à l'heure, bah ouais, j'ai mangé en 30 minutes, puis ça, quoi. Enfin, j'ai mangé des haricots verts du jardin, avec des protéines de soja, et j'avais quoi? Et 3 crevettes. Voilà, donc j'ai mangé 3 crevettes, j'ai mangé quelques protéines de soja, et j'ai mangé quelques haricots verts. Et j'avais un petit morceau de pain, donc j'ai attendu un peu avant de manger. J'ai mangé quelques miettes de pain, voilà, quelques bouts de pain. Et entre chaque bouchée, ouais, j'ai attendu de 5 à 7 minutes pour que, voilà, que j'ai un confort en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Si je vais trop vite, bah déjà, au bout de 3 bouchées, ouais, même pas, des fois, c'est mort, je peux plus rien avaler. Donc c'est très chiant. Et mon mari est sur moi en train de dire allez, allez Maud, tu manges encore un peu, machin. Donc j'ai beau lui dire mais non, 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 mais là je peux plus, je peux plus. Mais des fois il a raison, des fois j'attends 10 minutes. Je fais ça des fois. J'attends 10 minutes, je sais pas, il y a un aliment, je sais pas, qui passe pas, je sais pas pourquoi, une bouchée. Je sais pas, j'ai respiré au mauvais moment ou je sais pas quoi. Bon bref, j'attends 10 minutes et là, bah ça passe bien, etc., etc. Je sais pas pourquoi ça fait ça, je sais pas. Donc c'est une écoute de soi, c'est une écoute de soi, de comment on mange, à la vitesse qu'on mange. Du coup, on est beaucoup moins concentré sur les conversations. La mouche dégage. Et on loupe des bribes de conversation. Alors moi qui aime bien parler, surtout à table, enfin moi c'est vraiment échanger avec les gens, etc. C'est génial. Enfin je trouve que c'est bon, bref, la convivialité, etc. Je dois avouer que c'est assez frustrant. Pour le moment, les repas sont frustrants avec les autres, hein. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Je ne prends guère de plaisir avec les autres à manger. Voilà. Donc, au fur et à mesure, je pense que ça va s'améliorer et que je vais apprendre à connaître mon rythme hein, au niveau des repas. Donc, ça ira mieux. Mais c'est vrai que ouais, c'est le gros bémol. Ouais, je dirais c'est le number one. C'est vraiment le number one des bémols concernant ce qui découle de l'opération bariatrique et de l'alimentation. Oh, mais elle m'agace cette mouche. Mais dis donc. Concernant les médicaments, ça aussi, ça a été le gros bémol avec les repas partagés, on va dire ça comme ça. Je n'ai pas réussi à prendre mes médicaments, j'ai réussi à prendre mes médicaments et vitamines que très tardivement, c'est-à-dire il y a 10 jours. Alors que j'aurais dû commencer à les prendre 15 jours après l'opération. J'ai fait un blocage, littéralement, sur mes médicaments. J'avais l'impression qu'ils restaient dans la gorge. J'ai tenté plusieurs fois. Les 6 médicaments, c'était juste impossible pour moi. Mais c'était psychologique, hein, comme dirait une très bonne amie, c'est conceptuel, voilà. Tu étais persuadé que tu n'y arriverais pas, etc., etc. Et je remercie cette amie parce que c'est en partie grâce à elle que j'ai réussi à prendre mes médicaments et mes vitamines. Euh,
quand je les prenais, les fois où je les ai prises à la maison, soit j'étais malade, il y a eu une journée où je n'ai pas pu manger de la journée, tellement j'étais nauséeuse et pas bien du tout, envie de vomir tout le temps. Et la semaine dernière, j'en ai parlé à mes amis et j'en ai parlé à mon mari et là ils m'ont dit non, non, mais. Et j'en ai aussi parlé sur le forum dont je fais partie d'opérés et de non opérés bariatriques, qui eux aussi m'ont boosté. Voilà, donc je remercie vraiment mes amis pour ça et mon mari. Et donc maintenant j'arrive à prendre mes médicaments. Voilà, il y a une mouche qui se balade. Mais ça a été un gros problème. Donc j'espère que voilà, ça m'a pas, comment dire, joué des tours. J'ai une prise de sang à faire. Voilà, je vais attendre un peu encore pour la faire parce que justement je voulais prendre un peu plus, que j'ai au moins 3 semaines de prise, 3 semaines, un mois même de prise de vitamines et de, et de médicaments pour faire cette prise de sang parce que sinon je vois pas trop l'intérêt. Bon bref, je verrai ça. Voilà, je verrai ça. Donc voilà le deuxième bémol, les médocs, ouais. Ouais. Au départ, c'est pas facile parce que, en fait, au départ, je buvais vraiment, mais des petits filets d'eau. Alors, aller prendre des gélules grosses comme ça, non, je plaisante, mais des gélules, des grosses gélules, avec un tout petit filet d'eau comme ça, moi, j'avais l'impression que ça allait rester coincé et c'est resté coincé plusieurs fois. Et puis, il doit être par là, pour m'aider dans la prise de médicaments, j'ai acheté un petit pilulier. Voilà, il se compose comme ça. Alors voilà, alors ouais, il me manque, il faut que j'aille à la pharmacie parce qu'il me manque un médicament. Donc voilà, il se compose comme ça. Donc là, vous avez le jour, voilà. Et donc ça, c'est la zinc, donc c'est vitamines et minéraux. Donc ça, c'est le matin. Je le prends dans la matinée. Donc là, vous voyez, il est, je ne sais plus quelle heure, 14h et des boîtes et je ne l'ai toujours pas pris, mais je vais le prendre là. Ça c'est celui à sucer, le gros là comme ça. Donc ça je le prends le soir. Je prends le soir quand je me mets au lit en fait, je suce le soir. Voilà, donc les médicaments c'est plus un problème, mais si vous avez ce genre de soucis, ne pas hésiter à en parler autour de vous, de chercher du soutien pour arriver à les prendre tout simplement parce qu'il y a des carences. Hein. Moi mes médicaments là c'est de la vitamine D1, c'est de la B12. La B12, moi je l'ai en ampoule, donc ça c'est pas le problème. Parce que je suis végétarienne, c'est même important la vitamine B12, ça permet vraiment de la construction des neurones, etc., enfin du cerveau, et ça évite pas mal de fatigue. Donc elle est importante, la vitamine B12. Voilà, de la vitamine D, j'ai du calcium aussi dans mes médicaments. J'ai un truc pour le foie, alors je sais pas ce que c'est, un petit médicament bleu d'ailleurs, il faut que j'aille chercher absolument tout à l'heure. Enfin bref, donc les médicaments, ça y est, c'est un chapitre clos en ce qui concerne ma difficulté, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous, à votre mari, à vos amis proches, pour qu'ils vous boostent et pour qu'ils soient là pour vous soutenir. Voilà. Troisième bémol, c'est on perd du poids donc, et il y a la transformation de votre corps. Alors on le voit sur les autres. Moi, comme de multitudes de personnes qui vont se faire opérer, nous avons regardé des avant-après. Moi, je m'étais beaucoup renseignée, j'avais beaucoup regardé de chaînes qui parlaient de la chirurgie bariatrique, qui parlaient de transformation du corps. Et on se dit, mais vraiment, hein, je le dis vraiment, moi je me suis dit, ouais, mais c'est les autres. Moi, ça fera pas pareil. Je suis unique. Ben non. Non, on n'est pas unique. Non, 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 non. Donc, c'est partout pareil, à des moindres degrés. Le curseur est soit un peu plus extrême, soit un peu moins. Au niveau de la peau qui se détend. Voilà. Donc voilà. Ça commence. Voilà. Donc ça. Alors, j'en avais avant. Hein, avant, quand j'étais obèse.
je suis toujours obèse, mais quand j'étais plus obèse, excusez-moi, j'avais déjà la peau qui pendouillait, hein, vraiment. Mais là, vous voyez, c'est vide, en fait. Je vais me rapprocher. Vous voyez, ça commence à se vider. Et puis, il y a le vide, quoi, le ventre. Et il y a les cuisses à l'intérieur des cuisses. Voilà, donc je vais peut-être vous montrer mon ventre pour que vraiment vous vous rendiez compte qu'il faut avoir fait un travail psy et qu'il faut le continuer après l'opération. C'est important pour l'acceptation de son image, l'acceptation de ce corps qui fond, mais dont il reste des stigmates. Et je me mets dans l'eau. J'ai un travail à faire là-dessus. Je vais avoir un travail à faire là-dessus parce que voilà quoi. Donc, je vais vous montrer. Donc, effet spécial. Donc, voilà. Donc ça, c'est mes cicatrices qui sont, je trouve, un peu moins belles qu'au départ. Mais bon, c'est pas grave. Et ça, c'est mon bide. Voilà. Donc voilà. Donc c'est la partie qui reste la plus proéminente, je trouve, de mon corps. Mais voilà, vous voyez, ça perd de sa. Je sais pas comment dire, ça perd quoi. Vous voyez, ça bouge quoi. Il y a moins de graisse dedans, donc forcément. Donc voilà, donc ça c'est mes cicatrices, je vous les montre. Voilà. Il faut les masser les cicatrices, elles aiment ça. Et la partie, je me rassois. Venons-en, remontons, à défaut de eux qui descendent, bien comme complètement, et ben c'est les seins. Alors les seins, comment vous dire, moi qui ai une bonne paire de nibards, de seins, de poitrine, ah ben, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, mais ils descendent de plus en plus, quoi. Clairement, bah, je perds au niveau des seins. Je ne vais pas vous les montrer, n'est-ce pas? Parce que sinon je serais censurée et j'ai pas envie de vous montrer mes seins. Quoique je ne suis pas de nature très très pudique, donc voilà. Bon, bref, donc ouais, mes seins se vident de graisse, de leur graisse, et c'est vrai que alors, je n'ai pas racheté encore de soutien-gorge à ma taille parce que, comment vous dire, bah, de semaine en semaine, je perds de semaine en semaine. Donc là, je fais avec, voilà, je me suis acheté une brassière qui commence à être un petit peu grande. Bah, disons qu'elle ne me soutient pas parce que, regardez, moi, mes seins, vous voyez, devraient être là, quoi. Vous voyez, ça soutient que dalle. J'en ai acheté une autre à Decathlon qui est très bien, mais qui est un petit chouïa trop serré. C'est-à-dire que l'autre jour, je l'ai mise pour aller faire les boutiques avec les filles. Bon, bref, j'avais mal là. J'avais mal là tellement qu'elle me serrait la brassière. Bon, bref. Donc, je suis toujours entre deux, entre trois, donc, à la maison, bien souvent, je ne mets pas de brassière. En tout cas, je ne mets plus de soutien-gorge. Je ne supporte plus les soutiens-gorge. Mais plus du tout. Ça m'appuie au niveau là, entre les deux seins. C'est terrible. J'ai l'impression qu'on m'oppresse. Donc maintenant, ça sera brassière ou voilà, ou quelque chose de très doux, très voilà. Donc, on va voir à l'avenir ce que vont me faire mes seins. Je crois que alors déjà que je les avais bien sur les genoux, bah là ça va être sur les chevilles. Et je crois que j'en ai déjà parlé, mais ça sera, je pense, la seule opération réparatrice que je ferai, ce sera les seins. Je ne me vois pas avec des seins gants de toilette. Pour le moment, je ne me vois pas. Alors oui, je vous ai parlé, oui, l'acceptation de son corps, tout ça, là, là. Pour le moment, voilà, je suis comme tout le monde, voilà, je vais travailler ça avec ma psy, voilà, mais ouais, c'est compliqué de voir mes seins descendre comme ça et
c'est pas très joli. Mais il faut, je ne hais pas mon corps. C'est entre deux. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis dans une entre deux zones en fait, parce que je le complimente vraiment, hein. J'ai un regard assez positif sur mon corps. Je le plains même. Je lui dis, bah, mon pauvre, dis donc, tu dérouilles quand même, hein. Je t'en fais baver quand même, hein. Franchement, mais tu vas voir, on va réussir, hein, tous les deux, on va réussir. Je le crème de plus en plus, hein. Je me suis acheté deux crèmes de lait hydratant, là, truc Body Shop, là, et puis un autre truc Sephora. Donc je me crème très régulièrement. Je trouve que ça m'habitue. Enfin voilà, j'aime bien apprivoiser ce corps. Voilà, parcourir, même le visage, hein. La première partie de mon corps qui a vraiment fondu je touche hein, régulièrement, même, vous savez, quand on se gratte ou je sais pas quoi, des fois je suis là, oh merde, mes joues, elles sont là, je sens les os de mes joues. Donc voilà, je suis souvent comme ça, là, en train de. Même quand je me frotte les yeux, je suis là, oh putain, j'ai plus de peau, oh merde, où elle est ma peau? Je deviens un zombie. Ouh. Non, non, ouais, c'est assez particulier comme sensation et c'est assez jouissif. Je dois dire que, ouais, je me regarde, quoi. Je me regarde, je suis là, oh, tu es belle, tu es belle. Ah bah, autant se complimenter soi-même, hein, quand même. Sinon, qui le fera, hein? Pour continuer dans les avantages hein, et dans ce qui fait aussi la réussite de cette opération, mine de rien, enfin qui participe en tout cas, c'est le changement de taille. Je suis passée d'un quasiment 54, ouais, j'étais entre 52 et 54, à un 48. Enfin, c'est vraiment étonnant. Alors ça dépend des pièces, hein. Il y a des pièces où je fais du 50, il y a des pièces où je fais du 48, il y a des hauts, je fais du 46, bon bref, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et du coup chez des amis, là j'avais emmené deux gros sacs parce que j'ai tout amené parce que je ne savais pas ce qui m'allait, ce qui allait m'aller et tout ça. Et même, vous voyez, bah, je suis avalée, on ne me voit plus. Voilà, ça me serrait quoi. Il y a encore, il y a encore un mois, quoi, il y a encore 3 semaines. Et tous mes hauts finissent comme ça. Donc je suis sans arrêt, je fais ma frimeuse, je suis sans arrêt avec l'épaule comme ça dénudée. Bon, de temps en temps je remets quand même, mais sans arrêt. Ouais, bon, bref, ça c'est un super avantage, c'est une super. J'ai pas de mots en fait. Je suis même moi sidérée et même moi surprise de jour en jour parce qu'il y a un jour, il y a un pantalon qui va là. J'avais un pantalon fleuri blanc, je me souviens que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, qui fait du 50, il me semble, ou 48, je sais plus. Je l'ai mis il y a 3 jours et hier je le mets. J'ai mis pendant 3 jours. Oui, je mets mes pantalons pendant 3 jours. Voilà. Je l'ai essayé hier, enfin je l'ai remis hier, je voulais le remettre hier. Le pantalon était tout lâche, il descendait alors que vous savez, les élastiques là, il est super bien fait, c'est un pantalon qui habille. Et il y a comme les enfants, il y a des élastiques pour réduire la taille du pantalon. C'était au maximum quoi, donc à un moment donné, puis ça fait pas joli, ça fait un pantalon tout lâche, bon bref. Donc j'étais pas contente et à la fois j'étais hyper heureuse parce que je me suis dit, ah, putain, cette sensation de perdre du poids, elle est jouissive, elle est vraiment jouissive. Et on s'y habitue, comme je vous le disais, on s'y habitue très 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 vite. Voilà, donc ça c'est la grande victoire hein, de cette opération, mais cette grande victoire pour qu'on on marque l'essai, c'est ça qu'on dit aujourd'hui, qu'on marque l'essai, pour que ouais, ça dure sur le long terme et que on soit toute la vie avec un poids acceptable pour notre santé. Enfin, moi, en tout cas, c'est première priorité, c'est la santé et le physique pour pouvoir me mouvoir comme je le souhaite et ne pas être handicapée. Euh, c'est c'est de trouver l'équilibre dans son assiette, l'équilibre
dans son activité physique, etc., etc. Donc, pour que cela continue, pour que voilà, mes épaules soient de plus en plus unies, que j'apparaisse un jour à walper devant vous, bah, il faut que, voilà, il faut que je fasse les efforts pour. Je vous ai dit que donc concernant l'eau, dès un mois post-op, un peu plus d'un mois post-op, je buvais déjà entre 800 et 1 litre d'eau par jour. Et là, il m'arrive de boire mettre 1,5 litre par jour. J'adore boire. Et voilà, moi, j'ai pas de difficulté à boire. Ce que j'ai à vous dire. Donc, ah ben non, peut-être que vous voulez savoir combien j'ai perdu quand même. Donc, j'oscille entre une perte de 22 et 23 kilos. Voilà, depuis le 28 mai 2020. J'en suis ravie, 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 ravie. Je suis ravie et je revis, je commence à revivre. Je terminerai par dire que le choix de se faire opérer, le choix de faire un parcours aussi long, moi j'ai eu un parcours de 1 an et 3 mois avec un suivi psy sérieux, une psy privée, pas le psy de l'hôpital, parce qu'il me convenait pas. Il faut vraiment que ce soit un travail physique et psychologique, la préparation à cette opération. Et voilà, il y a 3 piliers en fait, hein. Il y a dans l'assiette, l'équilibre dans l'assiette, l'équilibre dans la tête et l'équilibre du corps. Voilà, et malheureusement, il y en a beaucoup, beaucoup qui occultent ces 3 piliers et qui prennent que le côté équilibre dans l'assiette et bah, c'est tout quoi. Mais on est des êtres complexes, l'humain est un être complexe et il a besoin de temps en temps d'être accompagné, d'être soutenu. Et moi, je n'ai pas peur de le dire. Moi, j'ai besoin d'une aide psychologique sur le long terme. Et tant que j'en éprouverai le besoin, j'irai voir ma psychothérapeute qui m'apporte énormément, énormément de soutien. Donc réfléchissez beaucoup à ça si vous voulez vous faire opérer ou si vous êtes en parcours ou si vous réfléchissez voilà, à cette opération-là. Ce n'est pas un claquement de doigts, ce n'est pas magique. Ça demande un changement de vie, je dirais pas total, mais vous changez beaucoup de choses dans votre vie, dans votre tête, dans votre corps, dans votre assiette. Donc, il est possible qu'autour de vous, les choses changent. Donc, il faut pouvoir l'accepter, il faut pouvoir l'ingérer, il faut pouvoir travailler dessus, etc. Et voilà. Donc bon, j'arrête avec entre guillemets, mes conseils voilà, qui sont personnels. Enfin, moi, elle veut rien dire ma phrase, mais tant pis. C'est important d'être suivi, quoi. C'est important d'être suivi. Il y a le suivi, voilà, après avec les bilans à l'hôpital, etc. Ça, c'est, voilà, ça sera dans la routine, etc. Mais à côté, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un bon psy, surtout quelqu'un de sérieux et quelqu'un qui a l'habitude de l'obésité, des problèmes voilà, liés au poids, etc., des troubles de l'alimentation, etc., etc. Il n'y a pas de honte à se faire aider psychologiquement. Eh bien, je vous laisse. J'ai été ravie. Bon, calme-toi. J'étais ravie de partager ce moment avec vous, même si voilà, on n'est pas en direct, mais je sais que beaucoup attendent cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur du monde. Je vous dis à très 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 vite. J'ai recommencé à tourner mes vlogs, donc en fin de semaine, il y aura un vlog certainement samedi ou dimanche. Voilà, maintenant que la maison est plus calme, c'est un peu plus facile de se concentrer là-dessus. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur du monde et je vous dis à très très vite.